Pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose d'effrayant de créer un projet si grand. Et j'espère que ces quelques conseils vont pouvoir vous rassurer et vous donner quelques clés pour avancer sereinement. Vous avez en effet défini votre raison d'être, ce qui est déjà énorme. Normalement, votre projet doit être dans ses grandes lignes déjà défini, assez précis. Vous avez défini ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. C'est aussi important d'avoir défini l'un que l'autre. Et maintenant, il va peu à peu se structurer. Il y a différentes étapes dans un projet. Il y a l'étape d'idée, de concept, on passe à une phase d'étude pour savoir si c'est réaliste. Après la phase de conception, où là on va écrire tous les documents juridiques, administratifs, etc. Et enfin la phase de réalisation. Toutes ces phases, elles ont un cadre temporel, elles prennent du temps, et chacune permet de réaliser des points différents. Et c'est cette chronologie que nous suivons dans cette formation, avec du coup ces différentes séquences de ce MOOC. Vous allez avancer dans cette chronologie au fur et à mesure de votre projet. Et tout au long de cette chronologie, vous allez devoir prendre des décisions, tout en pouvant revenir sur les décisions qui ont été prises. C'est l'importance de la question de la gouvernance et de la clarifier. Un projet peut échouer soit par son incapacité à prendre des décisions, soit à l'inverse parce qu'on prend des décisions trop vite et sans avoir intégré tous les éléments. J'insiste bien sur ce point, tentez de prendre en compte tous les éléments. C'est jamais possible, mais c'est une intention qui me paraît vraiment essentielle. Une bonne décision, c'est de savoir prendre en compte les différentes données, évaluer les risques, considérer aussi les personnes concernées, de les intégrer dans le processus. Votre projet, c'est en fait une organisation humaine, comme une petite entreprise. Et vous allez devoir adapter cette organisation à son objet, à ses valeurs, à sa temporalité, à ses moyens aussi, qu'ils soient financiers mais aussi humains. Vous allez devoir mettre en adéquation toutes ces choses-là. Cette question fondamentale de la gouvernance, elle sera traitée dans une autre vidéo, plus tard dans ce MOOC, avec Laurent Van Dils de l'Université du Nou. Mais ayons déjà en tête qu'on se trouve dans une vraie organisation humaine, quand on va devoir aborder ce projet. Un autre point, un projet, ça nécessite une approche systémique. Vous allez gérer un écosystème entre les membres de votre organisation, les différentes parties prenantes, mais aussi toutes les interactions que vous avez avec l'extérieur. Et dans la vidéo suivante, je vous parlerai des partenaires et de la relation particulière, pour insister vraiment sur cette relation-là, avec les élus et avec l'administration. Prenez en tout cas en compte cet écosystème d'acteurs, impliquez-les sur les bonnes thématiques et en étant à l'écoute de leurs besoins dans le projet. La réussite de votre projet passera par le fait d'intégrer cet écosystème et de pouvoir ne pas fonctionner juste replié sur vous-même. Un autre point fondamental, c'est la capacité de discerner ce qui doit être décidé quand. Un projet va du général au détail. Vous allez commencer par la big picture avant d'aller vers les détails de votre projet. Et il faut savoir approfondir progressivement chacun des points. Il est par exemple impossible de faire un budget à l'euro près dès le départ, ou de faire un plan très précis de là où seront les différents espaces. Et il faut savoir fonctionner de façon itérative, en affinant des points au fur et à mesure que d'autres points s'affinent. Dans votre équipe, certaines personnes seront à l'aise avec cette incertitude qui se lève progressivement, alors que d'autres seront sans doute stressés de ne pas avoir un budget très précis dès le premier jour, de ne pas savoir combien ils vont devoir dépenser. Je vous encourage vraiment à prendre le temps d'approfondir ce point entre vous, de pouvoir échanger sur ces incertitudes qui vont exister dans le projet et à confier la coordination plutôt à des personnes expérimentées, donc qui savent vivre avec des incertitudes et des risques et qui ne seront pas stressés de ne pas avoir tous les détails. Ce processus itératif, il va vous amener à déconstruire peu à peu la complexité de votre projet et à monter en compétences. L'obscurité laissera place à la lumière et la confiance va se créer entre les participants. Des outils peuvent vous aider à appréhender cette complexité et l'aspect itératif de votre projet. Par exemple, l'outil de la carte mentale, qu'on va vous proposer ensuite de commencer à utiliser. Pour résumer, voilà juste ces quelques conseils. Chaque chose en son temps. Il faut savoir naviguer sans tout savoir tout de suite. C'est quelque chose de très important. Il faut savoir prendre des décisions au bon moment et se donner une gouvernance adaptée pour prendre les décisions de la façon dont on souhaite. Il faut savoir évaluer les moyens à notre disposition et qu'ils soient en relation avec vos besoins, la relation entre les moyens et les besoins. Et il faut enfin savoir appréhender votre projet comme un vrai système avec différents acteurs qui vont intervenir à différents moments et que vous sachiez tenir compte des besoins de ces différents partenaires extérieurs. En conclusion, j'ai envie de vous partager un petit graphe qui a été fait par Stéphane Singer, qui accompagne des projets d'habitat participatif dans le Sud et qui gère donc deux structures, AppFab et Toit de Choix.
Vous l'avez juste à côté de moi. Vous voyez les 4 phases de votre projet, son émergence, la phase d'étude, la phase de conception et la phase de réalisation qui structure notre MOOC. Vous avez le risque qui va aller en décroissant, notamment grâce à vos études qui clarifieront des solutions. Vos décisions vont être surtout importantes dans la phase d'étude et de conception. Et c'est aussi dans ces phases que vous aurez beaucoup besoin de temps, notamment pour prendre des décisions et coordonner le travail des partenaires. Un projet, il avance souvent en spirale, c'est-à-dire qu'il s'accélère, ça va de plus en plus vite, et il faut pouvoir suivre ce rythme dans un projet. En parallèle que les choses se clarifieront, vous allez monter progressivement en compétences et en savoir. Les coûts, par contre, seront au début limités jusqu'à la réalisation. La plupart des coûts arriveront seulement quand le projet aura déjà été bien conçu. Enfin, votre enthousiasme. Il sera bien sûr très fort au départ, quand vous allez définir l'idée, mais il sera sans doute soumis à rude épreuve pendant le temps de conception, avant, au final, dans la phase de réalisation, de retrouver un enthousiasme qui va devoir essayer de perdurer sur le long terme. En conclusion, concevoir une oasis, c'est une grande aventure. C'est le début d'une aventure vraiment passionnante qui va vous occuper pendant longtemps, mais c'est aussi gérer un grand projet collectif, autour de cette question du mode de vie, de comment allez-vous vivre ensemble. Et je suis sûr que si vous suivez ces différentes étapes, si vous savez vous organiser correctement, vous verrez que peu à peu, on y arrive.